Je suis née en 1895. Je suis un acteur majeur pour le marché haut de gamme. Mais dans quelle activité? Mais tu vas le savoir tout à l'heure. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent et parfois même des métiers. Bonjour Maude. Bonjour Véronique, bonjour Annick. Bonjour Maude, tu es la directrice générale de la société Nortier Emballage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'entreprise Nortier Emballage, spécialisée dans l'impression et la transformation d'emballages et cartons compacts pour le marché haut de gamme, entreprise en plus labellisée en janvier 2015. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise? Bien sûr, donc Nortier existe depuis 1895 en effet, est spécialisé dans le packaging de luxe et plus spécifiquement dans l'étui pliant en carton compact. Nous avons également une entité dédiée au numérique qui est basée à Taverny, dans une autre zone industrielle à Taverny. Nortier, c'est une entreprise composée de 140 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 21,5 millions d'euros. Le groupe Firopa a racheté Nortier en 2019. Firopa, c'est un groupe français composé de 19 entreprises spécialisées dans l'impression visuelle et digitale, l'étiquette et le packaging. C'est un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros avec 900 collaborateurs. Donc nous avons la chance d'appartenir avec cette belle entité française, avec des actionnaires français, une famille française basée à Rouen. Alors, excuse-moi, tu m'as dit que le groupe était né en 1895. J'ai envie de te... Pas le groupe, Nortier. Nortier, d'accord. Donc Nortier Emballage est né en 1895. C'est quoi votre secret de jeunesse et de jouvence là? Bien écoutez, je ne sais pas, je n'étais pas née en 1895. Alors, moi non plus. Moi non plus. Non, je pense que ça vient, sans doute il y a un ADN Nortier, sans doute que cet ADN était le même en 1895. Le bien-être, la passion, une culture, du luxe, du produit. Du beau produit. Voilà, sans doute. On va essayer d'utiliser ce secret de jouvence. Donc du coup, Nortier, il y a plusieurs compétences, comme tu nous l'as dit avant, avec un savoir-faire rare. Est-ce que tu peux un peu nous développer ces compétences, ces savoir-faire au sein de la structure? Bien sûr. Donc chez Nortier, nous avons plusieurs ateliers. Donc un atelier impression, où nous imprimons avec des encres UV, avec une totale indépendance dans la recherche des teintes. Nous sommes dans le luxe. Nos clients veulent des teintes bien spécifiques. Avec des codes couleurs, à mon avis. Exactement. Très, très précis. Exactement. Donc, nous organisons des BAT. Donc, on a un laboratoire qui permet de travailler ces teintes chez Nortier pour répondre aux exigences des clients. Donc une création à la demande. Exactement. Exactement. Des exigences poussées par le client. Exactement. J'ai lu expertise des matières employées. Qu'est-ce que vous entendez par expertise des matières employées? C'est-à-dire que vous connaissez tellement les matières, vous savez déjà ce que ça va rendre, comment ça va rendre, et en fonction de ce que cherche le client, pouvoir lui faire ses propositions? Alors, en général, un projet, ça démarre comme ça, en fait. Notre client nous soumet une maquette. À nous de définir le bon process pour obtenir cette maquette. Donc il y a souvent des effets matière dans la maquette, donc à nous de trouver le bon carton, la bonne technique, de la dorure, du gaufrage. Donc justement, nous avons des ateliers dorure, des coupes gaufrage qui nous permettent de travailler ces effets de matière. Et en fait, plus il y a de la valeur ajoutée chez nous, plus on aime ça. Et plus c'est compliqué, et plus vous aimez ça. Et plus on aime ça. Alors on le voit parce que vous parlez choix de film de dorure, comme tu viens de le dire, embellissement de la matière par le choix de film de dorure, le maniement de blocs microstructurés. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ça. Eh bien, il faut venir pour le comprendre. Mais en fait, pour avoir ces effets de matière, alors forcément, il faut du carton, bien entendu. De l'impression. Et ensuite, en fait, ces jeux de matière
sont possibles avec des outils en laiton, des outils en magnésium, en fait, qui permettent de reproduire l'effet. Ça peut être des grains, ça peut être des gaufrages, des enfonçages. Okay. C'est ce qui fait qu'on a le l'impression relief, ce qui voilà. donne l'effet de relief. Et pour ces effets de relief, il nous faut des outils bien spécifiques. Estampage et gaufrage. Exactement. D'accord, c'est ce qui fait ces différences de volume. Exactement. On a l'impression quand on voit une boîte. Donc en fait, si je comprends bien, je suis une grande marque, on représente une grande marque. Plutôt de luxe. Voilà, oui, parce que c'est Nortier Emballage, excuse-moi, et qui sont spécialisés là-dedans. On vient te voir, on a fait un vulgaire dessin du packaging de notre production. Et toi, petit à petit, ça part en atelier de recherche et on va se revoir plusieurs fois. Vous faites une découverte de clients, une découverte du produit. Comment vous arrivez, parce que vous tapez toujours dans le mille dans vos propositions, comment vous arrivez à sentir l'attente de votre client? Alors, on travaille dans le luxe et avec de grandes marques. Les marques travaillent elles-mêmes avec des agences de design. Et elles viennent avec vraiment une maquette vraiment aboutie. Oui, j'allais dire finalisée, c'est pas exactement. Donc, notre expertise, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est de trouver le bon process. C'est parfois pas forcément évident, hein, dans nos métiers, on apprend encore, on apprend encore et toujours. Donc il y a des mises au point, il y a des essais, il y a des pré-séries industrielles. Voilà, pour arriver à ce rendu. Il y a parfois plusieurs techniques, mais il y a des techniques qui sont moins probantes que d'autres. Et puis, il y a des techniques qui rendent plus fragile aussi, des effets qui rendent plus fragile le produit. On se doit de donner un produit qualitatif, qui passe sur ligne. Donc derrière, il faut que tout se passe bien aussi chez le client. Donc il faut qu'on prenne en compte tous ces paramètres pour faire une belle proposition. Moi, j'ai envie de te poser une autre question parce qu'on dit une impression sur mesure pour des étuis de prestige. Donc, il y a quand même le mot prestige, reproduction de l'image des maisons de luxe françaises. Ça doit être quand même une sacrée pression par rapport à Nortier. On a l'impression que cette pression, vous l'avez transformée en passion, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Et puis, chez nous, tout le monde a cette notion du produit, de l'exigence, de la perfection. Ouais. Un travail exactement. Il y a une vraie culture du client et du luxe. Ouais. Donc c'est notre luxe, c'est dans votre ADN. Quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Et tous les collaborateurs. Ils sont imprégnés tous, sans exception. Oh, c'est génial. Même les nouveaux arrivants s'y mettent très vite. Ouais, très vite. C'est super. Et du coup, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Alors, les valeurs de l'entreprise, c'est l'humanité. Voilà. On a vraiment à cœur d'être proche de nos collaborateurs. Et on fait tout pour le bien-être de nos collaborateurs. Pour nous, c'est le succès de la réussite. Le relationnel dans l'entreprise, c'est vraiment très, très important. Et d'ailleurs, il y a un très, très bon climat social chez Nortier. Et c'est vraiment l'atout et c'est vraiment une réussite. Alors moi, j'ai pratiquement même l'impression que ça fait partie de votre ADN. C'est ça son secret de jouvence. Elle n'a pas voulu nous le dire tout à l'heure. Et sur votre site web, il y a quand même juste un petit chapitre sur qualité de vie au travail, par l'écoute de la satisfaction du personnel, de la recherche de la qualité de l'environnement physique, technique et organisationnel, et par la participation du personnel dans les projets de création de valeur. Exactement. Wow. Exactement. La création de la valeur partagée, hein, c'est quelque chose qu'on pratique avec nos clients, mais également avec nos collaborateurs. C'est le progresser ensemble, chacun participe à l'évolution. Exactement. On a beaucoup de projets dans l'entreprise, chacun participe à ces projets, mais quels que soient les collaborateurs, quel que soit le niveau des collaborateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait que. Excuse-moi, ma question va peut-être être un peu brutale, mais qu'est-ce qui fait que on s'adresse plutôt à Nortier Emballage qu'à d'autres structures, parce qu'il y a d'autres structures dans le luxe et sur l'emballage. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette passion que vous avez qui vous anime, c'est cet ADN vers le luxe. Oui, c'est ça. Et puis, chez Nortier, on est très force de proposition. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que la créativité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nos clients, par exemple, on a une maquette, on va reproduire cette maquette, on va plus loin.
On lui propose quelque chose en plus. J'ai un petit exemple. Le petit bonus. Ah oui, si vous voulez. Ah oui, là tu nous Faut nous intéresses. faire rêver. Une petite référence, la petite robe noire. Ah, j'adore cette marque. oui. Vous connaissez le Oui, parfum. oui. Donc en fait, ça doit dater de, je pense, 2014, Ouais, je j'ai pense. bien dit. Voilà. Donc effectivement, on a été plusieurs fournisseurs sur le projet à recevoir l'appel d'offres. Ils nous ont fourni une maquette et on devait, dans le cadre pour accompagner la réponse, l'offre, on devait réaliser également une maquette. On va leur proposer quelque chose techniquement. Eh bien, en fait, sur la maquette, sur le contour de la boîte, il y avait un petit effet brillant, voilà, soi-disant pour contre-typer un effet ruban. Voilà. Pour nous, on ne voyait pas du tout l'effet ruban. Donc, on a été plus loin. On a vraiment trouvé la technique pour imiter l'effet ruban. Vous savez, l'effet un petit peu microstructuré, satiné. Oui, voilà. Oui. Donc, on l'a proposé. Alors, forcément, c'était plus cher. Ah oui. Certes, on l'a proposé, le marketing a adoré, voilà, et on a remporté le marché. La mise, quoi. Voilà. Le petit détail qui Voilà. D'accord, donc quand tout à l'heure tu nous disais, nous on reçoit des maquettes et on travaille beaucoup avec des agences qui ont déjà pensé au packaging. Vous, quand vous le sentez, vous allez toujours plus loin que ces idées de packaging parce que vous maîtrisez les matières, parce que vous maîtrisez les couleurs, parce que les textures même, parce que c'est vrai que cet effet ruban, j'étais en train de penser, on le sent même quand on touche la boîte. Hein. Oui, mais on peut tout faire. On peut tout faire en fait, grâce aux outils dont on parlait tout à l'heure. On peut tout imaginer, voilà. Donc je dirais que c'est ça notre valeur ajoutée, c'est cette force de proposition qui est fortement appréciée. Et puis c'est également la réactivité, l'agilité. Chez Norty, on prend les décisions très très rapidement. Voilà. Donc il y a peut-être aussi le côté prendre de vitesse une demande de client, exactement, prospect, de pouvoir être très très réactif et de remporter le marché. Exactement. Aussi pour ça. On va très très vite. Quelque part, c'est pas étonnant parce que quand tu disais tu décrivais votre méthode de travail tous ensemble, à y réfléchir, à être impliqués et à être force aussi de proposition tous ensemble, c'est beaucoup plus. Exactement. C'est beaucoup plus facile fort, et c'est beaucoup plus facile. Les prochains défis, d'après toi, dans ce style de métier, ça va être de supprimer les emballages, de passer à un autre type de texture ou de revenir à des choses plus traditionnelles qu'on a vu peut-être disparaître sur ou de s'emparer de nouvelles technologies. Oui. Alors, on a des gros défis et de plus en plus compliqués. Beaucoup au niveau technique compliqué. Je vais vous expliquer par exemple, en ce moment il y a beaucoup d'agents chimiques qui sont blacklistés et qui sont supprimés dans les encres et les vernis. Ça a beaucoup de conséquences en fait. Donc nos fournisseurs retravaillent les formules de ces encres et de ces vernis, sauf que chez nous, ça pose parfois des problèmes. Donc on doit refaire des mises au point, on doit repasser par des pré-séries industrielles, puisque ça a des conséquences en fait sur l'esthétisme du produit, sur la qualité du produit et sa résistance. Donc en ce moment, c'est un chantier très 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 important. Et on pense que dans les années à venir, ça va se compliquer. Là, en ce moment, il y a quelques agents chimiques qui sont supprimés. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans... ça se durcit, oui. Exactement. Donc ça, c'est compliqué. Norty Emballage va toujours rebondir. Oui, en mode défi, de toute façon. Vous êtes là depuis 1895, il y a eu d'autres révolutions. Mais c'est... Oui. On sait s'adapter. On sait s'adapter. Dans nos valeurs, il y a l'adaptation. On sait s'adapter. Mais ce n'est pas facile. D'accord. Voilà, c'était pas parce facile. que vous avez cette exigence de rendu. Exactement. Voilà, au niveau du toucher, au niveau de Mais toute la profession est concernée, nos fournisseurs sont concernés, on est tous dans la même galère. Oui, donc ça pousse, on va y arriver, mais faut prendre conscience que c'est pas simple. Les schémas de fabrication éventuellement, les matières, les substances. J'ai cru que tu allais parler de l'intelligence artificielle en me disant, nous demain on va plus utiliser l'intelligence artificielle. Non, alors ça pas du tout. Vous c'est l'humain qui est là pour mettre en valeur ces codes de luxe que vous maîtrisez quand même aussi bien. Exactement. Mais notre difficulté, c'est quand même le recrutement. Et ça, c'est un défi... un défi du moment, j'ai envie de dire. Très important. Très important. On doit préparer les départs en retraite. On doit former de futurs collaborateurs. Les formations sont longues dans notre secteur d'activité. On sait très bien qu'on ne va jamais trouver des gens déjà compétents, des gens qui connaissent déjà le métier, ou alors, coup de chance, et ça serait exceptionnel. Mais nous, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver
La passion. Des personnes qui sont Passionnées, motivées, je qui pense, sont ouais. curieux, qui sont Ouais. compétents, qui ont un Les bon état compétences d'esprit, transverses aussi. exactement, La minutie, ça peut se retrouver dans beaucoup de bien métiers. sûr, qui peuvent s'inscrire dans le futur, qu'on puisse, qu'on puisse former et sur du long terme. On a beaucoup de mal à... Vous contribuez à cette formation en interne Les formations sont faites en interne, bien Elles sûr. sont faites qu'en interne. Oui, il y a un système de tutorat. Ouais. On apprend sur machine. sur machine. Exactement. Ouais. Exactement. Il faut avoir quelle formation là, du coup, me vient cette question à la base. Mais aucune On peut pas formation. dire, tiens, puisqu'elle est la personne est spécifique. allée dans l'imprimerie. Mais elle pas du maîtrise- tout. pas De du toute tout. façon, on trouve des pas. oreilles. Mais nous, c'est ce que je disais, c'est pas grave. On peut, un petit jeune de 18 ans. J'allais prendre cet exemple. J'allais te dire, voilà, j'ai 18 ans, Nortier emballage, ça m'emballe. Parce qu'ils sont dans le luxe. Waouh, regardez la marque, telle marque et telle marque. Parce que c'est vrai, quand on rentre chez vous, quand on va à l'exposition des étuis, on voit avec quelle grande marque vous travaillez, pour ne pas les citer. J'ai envie, allez, j'ai 18-20 ans. Pas je suis de emballée, problème. je frappe à ta porte. Toi, ce que tu vois, c'est la curiosité, c'est L'énergie. l'implication, l'énergie, le côté passionné, c'est tout. Mais oui. Et, oui. D'accord. Et après, s'il apprend correctement, s'il n'a pas de difficulté, bien sûr, il a un avenir tout tracé. Mais qu'il ait 18 ans ou 45 ans ou 50 ans. Ah, d'accord. Alors, Bien en plus, sûr. il n'y a même pas cette Alors, barrière-là. idéalement, on prépare l'avenir. Oui, donc, oui, voilà. oui. Mais là, on a recruté depuis 2 ans des seniors performants. Voilà. Il n'y a aucun Bon, souci. alors là, moi, je lance Oui, avis aux amateurs. Hein. Avis aux amateurs, c'est Nortier Voilà. qui forme. On est là à 500 mètres. Et en plus, dans la bienveillance, comme vous avez pu l'entendre. On va peut-être passer aux questions plus Oui. personnelles. Hein. Alors Maud, comment tu es arrivée dans cette activité? Et ne dis pas, j'avais 18-20 ans, Nortier. J'ai toqué à la j'ai porte. toqué à la porte. On m'a dit allez. Ça ne fonctionnera pas. Non, je dirais complètement par hasard. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la vente auprès de la grande distribution. Voilà, j'ai fait ça 3-4 ans, j'en ai eu marre. Je suis tombée sur une petite annonce, alors pas chez Nortier, chez un confrère, donc dans le packaging du luxe. Voilà, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa ça. Donc voilà, j'ai toqué, j'ai été recrutée. Et puis 2 ans après, j'ai été recrutée par Nortier. Et voilà, c'est un métier tellement passionnant. Alors, justement, parce que tu en parles avec énormément de passion, et mon Dieu que ça fait du bien d'entendre ça. Mais qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier-là? Ce qui me justement, je dirais que c'est le faire évoluer l'entreprise ensemble. Voilà, le partage, le relationnel. Le partenariat avec les clients, parce qu'on a la chance d'avoir des partenariats très très forts. Donc la satisfaction du client, voilà, c'est tout bête. Le partenariat avec les fournisseurs aussi, ça c'est très très important également. Donc, Pour sourcer des bonnes matières. Exactement. Et voilà, on attache une importance encore une fois au relationnel. Et avec les fournisseurs, c'est également très très important. Et toi, qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur? C'est ça. Tout simplement. Simplement. L'humain. Ton secret, c'est la passion, c'est l'humain, c'est le partage, Ouais, c'est ça. c'est le faire ensemble. C'est ça. D'accord. Et de réussir tous Oui. ensemble. Alors tout à l'heure, tu disais, c'est vrai qu'on le voit d'une façon récurrente, vous travaillez avec certaines marques, mais tu nous parlais tout à l'heure d'un appel à projet. Vous avez vos clients qui sont pratiquement récurrents chez Nortier, ils relancent quand même régulièrement des appels à projets pour voir. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles lignes de produits, de nouveaux parfums. Le luxe se porte quand même globalement bien comme secteur. Donc, exactement, de nouvelles crèmes, du maquillage, voilà. Et puis on ne travaille pas avec tout le monde. Oui. Donc voilà, il y a encore des clients à conquérir. Voilà. Donc avis là aussi aux amateurs. C'est ça. Nous allons te laisser tirer une question au hasard. Très bien. suspense. Suspense. Et répondre en toute franchise. Alors, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Ah, oulala.
Qu'est-ce que je ferais si je gagnais au Elle va loto? partir dans le luxe, tu vois. Elle va partir dans le luxe. Genre, forcément, en baignant dans le luxe. Bah, je crois qu'on peut pas arrêter, on peut pas. Alors, gagner une très grosse somme, on est bien d'accord. Oui, hein. tant qu'on y est, qu'elle soit on est grosse, bien tant d'accord. très grosse, quoi. Je pense qu'on peut pas s'arrêter de travailler comme ça, c'est pas possible. Ah, donc, t'es vraiment une passionnée, toi. Ouais, non, mais je ferais carrément autre chose, je pense. Je pense que. Tu créerais des produits de luxe. Non, je pense Non. que je créerais rien du tout. Je pense que j'aiderais des entrepreneurs, voilà, à lancer leur. Alors, j'ai pas forcément. J'aurais l'argent, voilà, et le coup de cœur. voilà, et des petites compétences peut-être que je pourrais les aider. Et je pense que ça serait hyper. Enrichissant, Ouais, hyper sympa. au-delà de la somme. Mais écoute, merci. Franchement, merci beaucoup, Maud, parce que ton énergie et ta passion. C'est communicatif. Ah oui, c'est communicatif. Merci. Merci en tout cas de ton sourire sur notre plateau. Merci à toutes les deux. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de Nortier, tout simplement. Emballage. Voilà. Suivez-nous, tu vas nous dire sur les Oui, réseaux alors sociaux. suivez-nous sur les réseaux sociaux, échangeons, commentons. Voilà, on a YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. Un grand merci à toute la régie. Et à notre photographe. À bientôt et surtout, Prenez soin de vous.